Alors la genèse d'Échecs et Maths, en fait, c'est parti d'un week-end d'intégration qu'avait organisé notre école, euh, qui était basé en fait sur le thème de la mafia, tout simplement. Donc les gens venaient costumés avec des chapeaux, des costumes, des cravates et des flingues, bien évidemment. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était ensuite de mettre les personnages qu'on avait joués dans un univers, de leur donner vie en fait. Et c'est vraiment comme ça que le début de Échecs et Maths est né. C'est grâce à ça. Ah voilà. Donc en fait on a déjà fait une production en fait ensemble, c'était Eternal Mafia Confrontation, donc c'était un road to MC, un projet de l'EMC, où on avait déjà fait un essai un peu, on avait essayé de donner vie à ces personnages-là, justement. Donc grâce à ce court-métrage, on a pu voir ce qui fonctionnait moins bien, et donc on s'est aidé de ça pour faire Échecs et Maths. Bon, le scénario, on l'a travaillé à deux, mais le plus gros du travail, c'est Robin qui l'a fait. Donc voilà, Robin, c'est plutôt le scénariste du film. Moi, j'ai fait les storyboards. Ouais. Et puis voilà, on a essayé de se répartir un peu le travail comme ça Pour être efficace, déjà. Puis savoir où on volait, en fait, ce qui était important pour nous deux, c'est d'être sûr d'avoir la même vision du film. Parce qu'une co-réalisation, c'est toujours difficile, on peut avoir des avis différents ou des choses. Donc ce qui était très important, c'est qu'on sache en fait où on va, surtout. Voilà, c'est vraiment ça le truc, quoi. C'est qu'on prenne la même direction, quand on dirige les comédiens, bah, par exemple, qu'il n'y ait pas deux avis contraires, de dire toi tu pleures, non en fait il faut que tu rigoles, tu vois. C'est vraiment un truc. Donc, avant, voilà. le tournage, ça se passait comment en fait? Un vrai binôme, Mm. si on peut dire. Ouais, en fait, sur le tournage, on s'est réparti, pareil, on s'est réparti les rôles pour vraiment faciliter le travail de chacun et pour qu'on soit au maximum de nos compétences. C'est-à-dire que Robin est encadreur, donc il s'occupait uniquement de la caméra et du placement des acteurs, on va dire, d'accord, dans le plan. Et moi, je faisais toute la gestion. Je faisais toute la gestion, la pause de midi, je faisais la gestion des acteurs entre les plans, entre chaque prise. Je leur expliquais l'état d'esprit qu'ils devaient avoir, qu'est-ce qu'ils devaient faire ressortir pendant la prise, justement. Je devais canaliser un peu tout le monde, quoi, pour qu'il y ait une bonne cohésion de groupe. Donc voilà, comme ça, lui, il s'occupait vraiment du cadre pour nous sortir de bonnes images. Puis moi, je m'occupais du jeu. Nous, quand on a fait notre film, on voulait se retrouver un peu dedans, parce que c'est vrai que c'était des souvenirs par rapport au week-end d'intégration. Et donc, on a créé nos personnages par rapport à nos caractères propres. Voilà. Donc, c'est-à-dire Tony, donc, qui est interprété par David Forgy. Lui, il a un caractère assez fort. Teigneux. Voilà, c'est ça. Donc, il correspondait un peu à mon caractère à moi. Le parrain, donc, qui a été interprété par Franck Payen, c'était plutôt Robin. Donc voilà, très. T'es en train de dire que je suis manipulateur? Non, je dirais pas ça. Non, mais c'est vrai, j'ai pris énormément de plaisir quand ce qu'on a vu avec David un peu, donc qu'est-ce qui allait se passer dans l'histoire, les événements, tout ça. Et ensuite, je me suis penché sur le scénario et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire les personnages de ce film. Et c'est vrai que j'ai essayé de respecter justement l'image qu'on en avait d'eux. Donc par exemple, pour Tony, avec David, de garder un peu ce côté teigneux, mais en même temps sûr de lui, qui sait ce qu'il fait. C'est pas non plus un débile mental qui a juste les muscles et rien dans la tête, quoi. On sent qu'il est intelligent. Donc j'ai fait pareil pour tous les personnages. Par exemple, Connelly, qui donc est interprété par Julien Romano, qui est le policier. C'est un policier en fait qui essaie d'être honnête jusqu'au bout et qui du coup va se faire manipuler à cause de ça un peu. C'est là que le parrain est vraiment méchant, Ouais. si on peut dire comme ça. Le tournage, c'est toujours enrichissant. Ouais. Nous, ça nous a vraiment fait passer un cap. Du coup, donc on est passé, d'habitude, nous on était habitués à faire des courts-métrages de 5 ou 6 minutes, là il en fait 20. Donc c'est déjà c'est pas le même travail. C'est pas le même travail. On a fait appel à des professionnels. Donc du coup là c'était vraiment une gestion plus pointue. C'est une gestion plus pointue, surtout que c'était pas facile pour nous parce qu'on est de jeunes réalisateurs, quoi. Donc on a face à nous des gens qui en ont vu d'autres et qui savent ce qu'ils font. Donc c'était important de donner une bonne impression. Voilà. Non, puis on a appris aussi à gérer les contraintes de temps, parce que les lieux qu'on a réservés, bon, on a pu les avoir assez facilement, parce que c'était par connaissance, mais quand même, on avait des dates précises ou des horaires à respecter.
Et quand on a par exemple énormément de plans à tourner dans la journée, bah, on sait qu'il va falloir être efficace parce que même si on demande beaucoup de la part des comédiens, on sait que les comédiens, l'équipe technique attendent beaucoup de nous aussi parce qu'on est mine de rien un peu les chefs d'orchestre. Et voilà, si nous déjà on commence à déconner un petit peu, voilà, on peut pas se le permettre, quoi. Et du coup, ça nous a vraiment appris ce que c'était ce type de travail-là qu'on connaissait pas vraiment encore sur les courts-métrages étudiants standards, qui sont un peu des exercices en général, quoi. Donc en fait on était 5 sur le tournage, hein, nous compris, et pour mener à bien le projet on a fait appel à une vingtaine de personnes en fait, donc concernées directement ou indirectement Ça peut partir du prêt des décors, de certains accessoires. Donc chose qui est une grande première pour nous sur ce film, c'est que nous avons une musique originale, Tout à fait. donc, composée par Guillaume Triquet, et qui a bien réussi d'ailleurs. On peut dire que ça correspond vraiment en fait à l'atmosphère du film qu'on attendait. Vraiment très bon boulot. Vous avez une date de prévue pour la sortie du film? Ah ouais. Oui, alors il sera visible sur internet et dans des festivals, on espère, fin juin.